J'aime jouer avec les joueurs d'échecs qui sont meilleurs que moi. J'aime les défis. Mais j'avoue que parfois, le défi est trop grand. La montagne, la paroi, le joueur de tennis ou d'échecs est trop fort pour moi et je n'ai aucun espoir. C'est foutu. Alors, je sais pas, on a commencé notre série sur le serment sur la montagne et nous sommes sans doute en présence des paroles les plus appréciées à la fois par les croyants et aussi par ceux qui ne le sont pas. Pourtant, parfois, en face des exigences de ce sermon, on a l'impression qu'on est en face d'une montagne presque infranchissable. Même les béatitudes, les heureux du début du chapitre 5, semblent étonnantes et même paradoxales. Être heureux de pleurer, être heureux d'être persécuté à cause de la justice. On aime les saveurs de ces paroles, de ce sermon, mais notamment, vous savez, le jugement entre la paille et la poutre. Chaque jour suffit sa peine. Mais bien souvent, cela nous semble difficile à vivre, à accepter, à mettre en pratique, inatteignable. Et même, peut-être que ce matin, on va aller à la rencontre d'une parole difficile, peut-être aussi méprisable, peut-être considérée par certains irréaliste, idéaliste. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 5, les versets 43 à 48. Laissons-nous percuter par l'extraordinaire. Matthieu 5, chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu, chapitre 5, on est dans le Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, pour faire un petit rappel, Jésus revit en sa personne l'histoire d'Israël. Il est épargné du massacre des enfants par Hérode, un peu comme Moïse, sauvé des eaux. Il est tenté dans le désert comme le peuple d'Israël, à part qu'il en sort victorieux, Matthieu 4. Après la tentation dans le désert, comme Moïse, il monte sur la montagne, non cette fois pour recevoir la loi, mais pour la donner. Donner la nouvelle loi. C'est le sermon qui commence au chapitre 5. C'est ce sermon sur la montagne. Le nouveau roi, le grand roi du ciel vient donner sa propre loi. Et on a déjà vu qu'il commence par la personnalité du chrétien. Qui est ce chrétien? Il s'adresse à ses disciples et la foule autour l'écoute. Comment le chrétien influencera le monde, ce qu'on a vu la fois précédente. Et puis là, il s'attaque à la justice du croyant. Quel rapport elle a avec l'Ancien Testament? C'est ce qu'on a vu avec Joanne.
comment elle se déplie dans le couple, dans les relations, ni colère, ni convoitise. On aura l'occasion d'approfondir ces textes. Mais ce matin, elle se tourne vers quelque chose d'étonnant. Sur quelque chose qui est apprécié, l'amour. Ce mot, vous savez, c'est sur toutes les lèvres. Les chanteurs, les rappeurs, les poètes, tous les hommes du monde et les femmes chantent l'amour depuis toujours. Mais qu'est-ce que Jésus a à nous dire de plus? La justice du chrétien nous demande d'aimer nos ennemis. Aussi déraisonnable et inaccessible, il nous le demande. Et on montrera que c'est justement comme ça que Dieu nous a aimés. Alors on va voir 2 points ce matin. Comment la justice humaine a toujours essayé d'adapter la justice divine et comment Jésus rétablit le caractère divin de sa justice. Et là, on commence, comment les humains ont toujours tendance à adapter la loi de Dieu. Et là on voit comment Jésus commence. Vous avez appris qu'il a été dit, verset 43, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. On voit que c'est pas une formule nouvelle dans la bouche de Jésus. Cette formule, vous avez appris qu'il a été dit, c'est déjà été dit au verset 21, verset 27, au verset 31, au verset 33. Vous savez à qui Jésus s'oppose? Jésus s'opposait aux religieux de l'époque, les enseignants de la loi, les enseignants du peuple, les scribes, les pharisiens, les prêtres de l'époque, les pasteurs de l'époque. Alors on pense que c'était le peuple juif, on ne les appelait pas comme ça, mais c'est ça. Eux qui transmettaient la tradition des ancêtres, un ensemble de commentaires et d'interprétations, qui pensaient transmettre la loi de Dieu. Vous savez, quand vous commencez par faire des compliments à quelqu'un, en général, la personne, elle attend que le mais, vous savez, à la fin de la conversation. Et là, le mais de Jésus, il est étonnant. Comment peut-il tout remettre en cause? Avec quelle autorité peut-il dire ce qu'il dit? Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous le dis. D'autant que la tradition des ancêtres, elle parlait de la parole. Alors, on verra de quelle manière, mais elle parlait de la parole. Et on va essayer de comprendre pourquoi Jésus s'opposait à cette tradition. On va voir qu'il s'agissait de la parole de Dieu, c'est vrai, mais c'était une version tronquée. D'ailleurs, ça aboutissait à une interprétation erronée. Et c'est intéressant, les religieux de toutes les époques s'appuient toujours sur la parole de Dieu. Même d'ailleurs, les religieux athées. Vous allez me dire, mais comment, famille? Dans son traité d'athéologie, Michel Onfray, philosophe, promoteur d'une théologie de l'athéisme, propose de vivre la morale chrétienne sans Dieu. Lui aussi s'appuie sur la Bible et la parole de Dieu pour aider les gens à vivre une morale sans Dieu. Là aussi, les paroles de Dieu sont convoquées. Alors, pour comprendre ce que les Juifs disaient à l'époque, on voit Lévitique 19, verset 18. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous parlait, Dieu avait dit à son peuple d'aimer son prochain. Et c'est vrai, vous savez, il s'adressait à la communauté du peuple d'Israël. Si on regardait dans le contexte, on verrait qu'il s'adresse avec les devoirs vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis des voisins, des frères. Mais il n'y a pas avoir d'oppression, il dépouillait les biens de sa famille, de son peuple, des gens de son peuple. Mais voilà comment ça avait abouti dans le raisonnement. Mon prochain, disait-il, dans la bouche des religieux, c'est donc quelqu'un de mon peuple.
un autre juif, mon ami, mon parent, celui qui fait partie de ma race, de ma religion. Comme la loi ne dit rien de l'étranger et des ennemis, d'après ce commandement, je dois aimer mon prochain, c'est-à-dire celui qui me ressemble, et les autres, je suis appelé à les haïr. Haïr mon ennemi, d'ailleurs, on a vu des textes dans l'Ancien Testament qui montrent que Dieu a livré des peuples étrangers. Et on voit même dans certains psaumes, le psalmiste demandait à Dieu de casser les dents des méchants. Donc, on doit pouvoir rajouter haïr mon ennemi. Bon, vous savez, c'est un raisonnement assez logique pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Mais le raisonnement est un peu léger. Si on regardait dans le contexte de Lévitique, on verrait que tu aimeras ton prochain comme toi-même, déjà, on avait limité la portée. Et puis c'est pas tout le contexte lui-même du texte, au verset 10, on voit que du chapitre 19 de Lévitique, on voit qu'il s'adressait aux pauvres et à l'immigré, et on devait laisser dans les moissons une partie pour l'étranger. Et même à la fin du Lévitique, verset 34, comme entouré par cet amour du prochain comme soi-même, on devait traiter l'étranger en séjour parmi vous, je vous lis le verset 34, comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous m'aimerez comme vous-même. Et même en Exode, chapitre 10, verset 49, il n'y aura qu'une seule loi en Israël, pour l'Israélite et pour l'étranger, en séjour parmi vous. Il fermait donc les yeux sur d'autres commandements. Et même, il y a un passage dans les Proverbes que les rabbins connaissaient bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Proverbe 25. Conclusion, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais tu détesteras ton ennemi et tu es venu parasiter la loi de Dieu. Vous savez, comme une excroissance. Rien à faire dans l'enseignement de Jésus. Rien à faire dans l'enseignement divin, pardon. Qui ne fait pas de distinction entre le prochain et l'étranger. Et l'ennemi. Voilà ce que la religion et les religieux font avec la parole de Dieu. Ils la modifient partiellement dans un but précis, la rendre acceptable et conforme à leurs propres croyances, valeurs ou préférences. Et c'est bien ça tout le drame. Et si ça vous étonne, sachez que nous fonctionnons tous de la même manière. Les hommes politiques, pour prendre un exemple, sont censés servir l'intérêt public. Mais bien souvent, ils servent l'intérêt public qui sera en ligne droite avec un autre service, qui est leur ambition, leur carrière, leur future réélection. Un autre exemple, je me rappelle toujours ça, mon fils qui était à l'école, un enseignant qui était censé aussi transmettre des valeurs d'impartialité, notamment même en matière de religion, avec la laïcité. Normalement, on devrait être en capacité de pouvoir parler de toutes les religions. Et cette professeure n'en parlait d'aucune. À la demande de mon fils, mais pourquoi ne parle-t-on pas de Dieu ? Elle avait tronqué la règle pour des raisons personnelles. On peut comprendre, c'était compliqué de parler de religion dans ce contexte. L'être humain est souvent enclin à modifier l'exigence qui lui est confiée pour la rendre plus acceptable, conforme à ses propres croyances. Mais quand on modifie la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est une version modifiée, vous savez, édulcorée, aseptisée, qui n'a plus de puissance pour transformer les cœurs. Elle devient une loi humaine. Et c'est pour cela que Michel Onfray
que j'apprécie d'ailleurs à bien des écarts pour sa critique des puissants. Il se trompe quand il croit qu'il peut prendre les valeurs chrétiennes sans Dieu, parce qu'elles deviennent juste des valeurs humaines, susceptibles d'être changées, modifiées, en fonction du temps, des époques. Et d'ailleurs, c'est justement parce qu'il veut fonder cette morale sans Dieu, universelle, mais sans appui, qui cherche un appui. Jean-Paul Sartre, à l'époque, avait déjà cherché cet appui. C.S. Lewis a abandonné l'athéisme, en partie pour cette raison. Une morale sans référent est impossible. Elle est forcément variante en fonction des contextes. Quand la parole de Dieu est modifiée, elle sert les agendas humains. Elle n'est plus le guide ultime. C'était le cas de l'époque. À l'époque, les religieux servaient leur agenda. N'adoptons jamais, mes amis, n'adoptons jamais la parole de Dieu de cette manière. Quand elle nous convoque, quand elle nous demande d'agir, ne cherchons pas d'excuses, de subterfuges pour en atténuer la portée sur nos vies. Car sinon, elle ne produira plus rien. Mais Jésus, il n'en reste pas là. Il reste pas, il rétablit la justice de Dieu. Et là, c'est énorme, monumental. Alors parfois, vous savez, à une époque, j'avais fait dans une église, il y a quelques années en arrière, c'était celle-ci, une campagne où on faisait des sondages et on posait la question à voilà, des personnes qui, dans la rue, et on leur demandait, mais qui est Jésus pour vous? Et il y avait plusieurs coches, et parmi elles, il y avait un grand homme. Et quand même, beaucoup répondaient, oui, c'est un grand homme. Mais quand on voit la manière avec laquelle et ses prétentions à redéfinir ou tout simplement à définir ce qu'il considère comme la loi de Dieu, on est soit en présence d'un homme complètement mégalo, ou on est en présence d'une nouvelle loi susceptible de parler de la part de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, si moi je commence à vous parler comme ça, vous allez me dire, mais il se prend pour qui? Donc, soit il est ce qu'il prétend être, soit il est un imposteur, mais c'est difficile de dire que c'est un grand homme. Parce que le moi, je vous dis, ça le place à une autorité monumentale, à un niveau inégalé. Même dans la Bible, il n'y a personne qui a dit ça, qui a osé parler de la parole, de la tradition, et d'en affirmer comme ça. On a l'impression que c'est même une nouvelle parole de Dieu. Un rétablissement du cœur de la parole de Dieu, comme dissimulé dans tout l'Ancien Testament. Et voilà l'affirmation, on va la relire, mes amis. Aimez vos ennemis, verset 44, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'amour que Jésus nous convoque n'a rien à voir avec un amour sentimental, contemplatif. C'est un amour qui agit. C'est un amour plein d'action. Et comment aimer l'ennemi? En priant pour ceux qui nous persécutent. J'ai l'impression que Jésus nous amène aux portes de l'impossible, mais l'impossible semble être à portée de ceux qui prient. Comme l'a écrit ce théologien que j'apprécie beaucoup, Dietrich Bonhoeffer, qui a combattu contre le régime nazi. Voilà ce qu'il écrit. Dans la prière, nous avançons vers l'ennemi, nous nous plaçons à ses côtés, nous sommes avec lui, près de lui, pour lui, devant Dieu. Et ce n'est pas que la prière a quelque pouvoir que ce soit,
sur nos cœurs, mais elle nous place, mes amis, devant Dieu, en présence de nos ennemis. Elle nous rappelle notre besoin de dépendance envers Dieu pour son amour en action. C'est seulement grâce à lui que nous pourrons nous approcher de notre ennemi. Et ce n'est que grâce à lui que les barrières de l'hostilité, de l'animosité pourront être dépassées. On pourra dépasser les réflexes habituels et rentrer dans une autre dynamique. C'est que Dieu qui peut faire ça. Et j'aimerais vous parler de cette histoire qui illustre, vrai, des gens qui travaillaient dans une entreprise aux États-Unis et qui avaient une collègue, Lisa, avec laquelle ils entretenaient des relations très difficiles, très très tendues. Ils étaient constamment en désaccord, ils se critiquaient mutuellement, ils se sabotaient mutuellement le travail. Un jour, sans doute convoqué par la parole, par Dieu lui-même, par le Dieu de la parole, parce que quand on va à la rencontre de Dieu, de la parole de Dieu, on s'attend à rencontrer le Dieu de la parole. Si vous venez à la Bible sans croire que vous êtes en contact avec le Dieu de la parole, c'est comme si vous veniez à un livre mort. Il a réalisé qu'il devait profondément changer vis-à-vis de Lisa. Alors il s'est mis à prier. C'était délicat au début. Prier pourquoi? Pourquoi? Alors qu'elle ne pouvait pas vivre. Mais au fur et à mesure, petit à petit, il a pu prier un mot, une phrase. Et Dieu a déversé progressivement de l'amour pour elle. Et ça a changé profondément son caractère, son comportement même vis-à-vis d'elle. Et alors, il a vu les choses autrement. Il a arrêté de chercher à se battre contre elle, mais au contraire, à essayer d'avoir une attitude différente. Et ça a marché. Ça a profondément atteint Lisa. L'issue a été positive, leur relation s'est rétablie. Mais l'issue de nos prières pour nos ennemis ne finit pas toujours comme ça. La happy end n'est pas toujours à la fin du chemin. Pourtant, Jésus nous invite quand même sur ce chemin. Et il nous invite à vivre en dépendance envers lui pour nos ennemis dans la prière. Ça, c'est pour que quelque chose change en nous. Pour que nous puissions aimer. Alors, mes amis, si votre ennemi n'est pas loin de vous, au sein de votre famille, votre mari peut-être, votre ex-mari, si vous persécute parfois pour votre foi, s'il se moque de vous ou s'il est indifférent, si votre ennemi peut-être il est dans votre classe, dans votre travail, s'il se moque parfois de votre manière de vivre, manière d'être, laissez Dieu, dans la prière, vous remplir d'amour pour lui, même pour ceux qui ne sont pas aimables, même pour l'ennemi qui est toxique et qui vaudrait mieux éviter de peut-être revoir, parce que dans certaines circonstances, il vaut mieux éviter le contact rapproché avec des gens qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais dans la prière, Dieu peut commencer un chemin de guérison et d'amour pour lui. Et vous savez ce que ça reflètera, mes amis? Vous savez ce que ça reflètera, verset 45, et le but que Dieu veut que nous, pourquoi nous aimons ses ennemis et que nous prions pour eux, afin d'être les fils de votre Père Céleste. Nous serons qui nous sommes. Nous serons ce que nous sommes. Et on voit que le Père, il manifeste
aucune discrimination entre d'ailleurs les bons et les méchants. Il fait lever, nous dit le texte au verset 47, le soleil sur les uns et les autres, la pluie sur les uns et les autres. Au plan théologique, on appelle ça la grâce commune. C'est une œuvre de grâce qui n'a rien à voir avec le salut, mais qui touche tous les êtres humains. Mais rappelez-vous, nous sommes appelés à être le sel et la lumière du monde. Et si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, dit Jésus, on ne va faire aucune différence. On va juste faire ce que les Juifs faisaient. Et ce que les collecteurs d'impôts, ce que les Juifs considéraient comme les pires, faisaient. Ou alors si on ne salue que les gens qui nous ressemblent comme les Juifs faisaient, ils ne saluaient pas les non-Juifs. Et les non-Juifs faisaient la même chose entre eux. Vous ne faites que ce que vous êtes habitués à faire. Mais si nous voulons refléter le Dieu invisible, l'amour de ce Dieu invisible qu'il a pour nous, ce qu'on a chanté ce matin, que ce Dieu qu'on ne voit pas, il faut vivre comme des personnes différentes. Il faut vivre, verset 47, nous dit le texte, de manière extraordinaire. Que faites-vous, dit Jésus, d'extraordinaire? Il faut que l'impossible prenne vie en vous, dit Jésus. Aimer, mes amis, c'est pas tout le monde est capable d'aimer, mais aimer l'ennemi, le véritable ennemi. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cet amour. C'est de cette manière que Dieu se révélera au monde. Mais cet amour de l'ennemi, vous savez qu'il nous vient de quelqu'un. Il nous vient même de Jésus lui-même. Et l'être humain est appelé à se nourrir à la source. D'ailleurs, il termine. Et soyez parfaits, comme votre Père est parfait. On pourrait traduire, soyez parfaits en amour. C'est aimer de l'amour miséricordieux de Dieu qui n'a fait exception de personne. Jésus, mes amis, a démontré de l'amour pour ses ennemis de bien des manières sur la terre. Lorsqu'il a été injustement arrêté et conduit devant les autorités religieuses et politiques, il a fait preuve de calme, de confiance dans le plan du Père. Au lieu de répondre à la violence par la violence, il a répondu avec douceur, amour, vérité et sagesse. Il a lavé les pieds du traître qui allait le trahir. Il a manifesté le plus grand amour, nous dit l'apôtre Jean, même pour celui qui allait le trahir. Et sans doute, le sommet de l'amour pour l'ennemi, alors qu'il est cloué sur la croix, il a prié pour ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les ennemis de Jésus, d'ailleurs, n'étaient pas que ses bourreaux, mes amis. Ou Pilate, ou les soldats. Non, l'apôtre Paul nous dit que les ennemis, c'est toute l'humanité. Tous ceux qui ont décidé à un moment donné de faire leur vie sans Dieu. Mais lui, il a quand même décidé de nous aimer. Il est venu à notre rencontre, malgré que nous l'ayons rejeté. Mes amis, nous étions ses ennemis, dit l'apôtre Paul, mais il nous a aimés avant que nous étions aimables. Il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés, que nous puissions connaître le Dieu unique, invisible et véritable. Jésus nous a montré la voie. Nous pouvons donc prier ce Jésus qui a lui-même déjà pavé le chemin pour que nous puissions aimer du même amour. Alors en conclusion, mes amis, les êtres humains, nous mettons des restrictions à l'amour. Mais Jésus invite à faire exploser les restrictions et à aimer de manière
déraisonnable et inaccessible, à renoncer aux limites commodes, comme Jésus l'a fait et nous a montré de le faire. C'est comme ça qu'on vivra véritablement l'amour du Christ. Et j'aimerais terminer par ce témoignage qui m'a quand même profondément bouleversé de cette personne qui s'appelle Immaculée Ilibagiza. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une Rwandaise. Elle est une survivante du génocide au Rwanda de 1994 qui a coûté, vous savez mes amis, plus de 800 000 personnes ont été exécutées par une ethnie sur une autre ethnie en seulement 100 jours. Pendant le génocide, Immaculée, elle a perdu la plupart de sa famille, y compris son parent et ses 2 frères. Elle a été cachée, et pendant cette période de chaos, elle a été cachée, elle a trouvé refuge dans une petite salle de bain d'un pasteur protestant avec 7 autres femmes. Et ça pendant 91 jours. Elle était terrorisée. Elle devait être dans une peur, on a du mal à imaginer. Pendant son isolement, pourtant, elle a commencé à prier de manière intense et profonde. Et elle a trouvé ça, bien sûr, en Christ, dans son amour qu'il avait pour elle, pour trouver la force de pardonner à ceux qui étaient en train de commettre des choses horribles, ignobles. Et après, elle s'en est sortie, elle n'a pas été trouvée, et elle s'est pas laissée submerger par la haine et la vengeance, mais elle a consacré sa vie à promouvoir la paix et la réconciliation et le pardon. Je sais pas comment elle a fait. C'est pas humain. C'est pas humain. Ça peut être que de Dieu. Et son témoignage, il a touché des milliers de personnes à travers les livres qu'elle a écrits. Elle a continué même à chercher à réconcilier avec ses bourreaux. Elle a continué à vouloir enseigner l'amour de Dieu, à le vivre. Et tout ça avait commencé par la prière. C'est ça, mes amis, que Dieu veut qu'on vive. On veut que Dieu nous visite en profondeur. Si on le cherche, quel que soit d'ailleurs là où on en est avec lui, quel que soit si on est juste en recherche ou si on est chrétien de longue date, si on veut que Dieu nous visite, si on veut que Dieu atteigne les personnes qui nous entourent, mes amis, aimons nos ennemis. Et comment? En priant pour ceux qui nous font du mal. C'est l'une des manières par laquelle Dieu veut se révéler, ce Dieu invisible. C'est la manière avec laquelle il veut que nous témoignons de son amour. Prions. Merci Seigneur Jésus de nous avoir ouvert le chemin. Tu n'as jamais dit autre chose que ce que tu as toi-même vécu et réalisé. Seigneur, aide-nous à grandir dans l'amour de l'ennemi. Aide-nous à grandir dans ton amour, dans la compréhension de ce que tu as pour nous, dans la manière dont tu as été le héros grandiose. Aide-nous, Seigneur. Viens-nous en aide au milieu de nos difficultés parfois délicates dans nos familles, face à l'hostilité. Aide-nous par ton esprit, aide-nous à manifester véritablement cet amour, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Christ. Amen.